Bonjour, je m'appelle Maxime Péan, je suis expert technique chez SQLi. Je suis aussi responsable du pôle data. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de machine learning, mais je suis venu faire un constat sur la documentation en entreprise, puisque partout où je suis allé, c'est toujours la même chose. On a une vieille doc sous Word. Donc tout le monde connaît Word. C'est un grand classique qui permet de faire de la présentation sur du papier numérique, mais ce n'est pas tellement adapté à l'environnement de développement ni aux développeurs. Surtout qu'on n'est pas toujours très doué pour faire de la présentation, il faut bien l'admettre. Et au final, la doc, elle est souvent ancienne, et puis dans le meilleur des cas, elle est au moins bien rangée, quoi. Sauf que dans la réalité, quand on consulte la doc, ça fait un peu plutôt ça, quoi. Donc en réalité, souvent, elle est mal structurée, mal rangée. Quand on cherche quelque chose, on ne trouve pas. Elle est volumineuse, elle est mal structurée et globalement, elle ne nous rend plus le service qu'elle est censée nous rendre, c'est-à-dire nous aider. Nous aider, nous en tant que développeurs, mais aussi aider les utilisateurs qui consultent notre doc de framework, par exemple. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut voir ce que font les autres. Alors quand on fait de la veille techno, souvent on regarde des frameworks sur le web ou alors on consulte plein de docs de divers outils, quoi. Par exemple Python. Alors, la doc de Python, elle est simple, elle est efficace. À droite là-bas on a le contenu, à gauche on a l'index avec un champ de recherche, ça c'est super pratique. Un autre exemple que moi j'aime beaucoup, c'est la doc de MongoDB. C'est simple, c'est efficace, on ne perd pas de temps, c'est bien présenté. L'idéal, ce serait de faire pareil pour notre doc perso, quoi. Donc, quand on cherche un peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de frameworks ou d'outils en ligne qui sont basés sur Sphinx pour faire leur doc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire pareil? Qu'est-ce que c'est Sphinx? C'est un outil qui fonctionne en Python et qui sert à générer de la doc. Donc, ça peut être des pages web, ça peut être du PDF, ça peut être des e-books, un peu tout ce qu'on veut. Et puis l'avantage, c'est que c'est basé sur un langage de type Markup Language, comme Markdown, qui s'appelle Restructured Text. Donc le Restructured Text, c'est un peu comme Markdown. Donc on voit ici, on a un titre par exemple, mais on a aussi des directives qui nous permettent de générer à la volée des index, des champs de recherche, ce genre de choses. On peut même coder ses propres directives. Bon, ça, c'est quand on est un utilisateur un peu plus avancé. Mais bon, en tant que développeur, ça pour nous, ça ne nous défrise pas. Et c'est peut-être plus simple de faire notre doc là-dedans plutôt que de faire ça dans Word et de s'embêter un petit peu avec tous les styles, etc. Et puis, Sphinx, c'est aussi fourni avec des templates. Donc, nous qui ne sommes pas doués pour la presse, pour le design, etc., on peut s'appuyer sur des templates de présentation qui sont tout simples, avec des champs de recherche, des index, etc. Et puis, quand on fait de la doc pour un framework, par exemple, on met des exemples de code. Le code, il est plus ou moins illisible s'il n'est pas coloré syntaxiquement. Et puis, Sphinx utilise Pigment, qui permet de faire de la coloration syntaxique dans plein de langages différents. Donc ça, c'est super pratique. Bon, là, un petit exemple HTML. Si ça ne vous plaît pas, il y a plein de styles différents. Vous pouvez vraiment customiser comme vous voulez. Le problème, c'est que la doc, ça reste de la doc. Quand on veut la migrer, la faire évoluer, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de temps. Donc, l'idéal, c'est d'avoir quelques outils qui nous permettent d'accélérer tout ça. Quand on fouille un peu sur Internet, on trouve ODT to Sphinx, par exemple. C'est un outil qui est très pratique. L'idée, c'est de partir d'un document Open Document, style ODT, d'en extraire le contenu pour générer des fichiers restructured text, donc qui vont très bien dans Sphinx. On extrait également les images, les médias, et on n'a plus qu'à l'injecter dans un projet Sphinx. Donc, si on prend notre document Word, qu'on l'enregistre en Open Document, on peut tout à fait se retrouver sous Sphinx très très vite. Donc là, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, c'est parti. Alors quel est le processus? On part de Word, on l'enregistre en ODT. Donc ça, on peut le faire ou manuellement ou avec des petits outils en ligne qui permettent de transformer en ODT un lot ou un dossier complet de documents Word. À partir de l'ODT, on le transforme en arborescence Sphinx avec ODT to Sphinx. Et après, il n'y a plus que de le publier sur l'intranet, Internet, des pages web standards, quoi, comme vous voulez. Comment ça marche? On commence déjà par initialiser un projet Sphinx. Donc, on a une commande super sympa qui est Sphinx Quick Start. C'est un peu comme le npm init, c'est un shell interactif. On crée son projet, on donne des paramètres.
Ça génère une arborescence. Donc on voit une arborescence basique de projet Sphinx avec un fichier de conf qui s'appelle conf.py, un index qui sera l'équivalent de votre index HTML, et puis un makefile que vous retrouvez en Linux ou en Windows. Hein. On trouve le .bat ou le makefile. Vous enregistrez votre fichier Word, ou vous le faites faire par un outil qui traite les fichiers par l'eau. Vous générez votre arborescence Sphinx à partir de votre fichier Open Document. Donc ODT to Sphinx espace mon document. C'est super simple. Et donc on voit que ça extrait tout le contenu, donc les images, et puis le texte dans des fichiers .rst, donc restructure text. C'est super simple. Et puis après, on fait make HTML, donc make.bat pour Windows. Et ça génère vos pages web. À partir de là, on n'a plus qu'à ouvrir ce qui a été généré. Donc on a index.html. Et quand on fait un Hello World en document 5, ça donne ça. Donc ça, c'est un exemple brut de fonderie où on n'a rien fait que prendre un pauvre fichier RST, générer un site web avec. Donc là, à droite, on a le contenu. Et à gauche, on a l'index avec le champ de recherche. Ça ressemble étrangement à la doc de Python en moche, hein, parce que là, on n'a pas customisé. Mais bon, c'est un début. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il nous reste à customiser tout ça. On choisit un template, on le paramètre, on choisit les fontes. Est-ce que le menu il est à gauche, à droite? Est-ce qu'on a un champ de recherche? Quelle est la profondeur de l'index? Et on se fait sa propre petite presse avec son logo, ses couleurs, tout ce qu'on veut. Et tout ça, maintenant, ça nous donne une doc qu'on peut intégrer à notre environnement de développement. On a toutes nos docs. Donc là, le but, c'est vraiment de faire une doc à la Mongo, c'est-à-dire on peut agréger dans notre documentation Sphinx toutes les docs de tous nos projets, si on veut, ou juste un projet, rechercher à travers tout ça, et c'est très, très pratique pour les utilisateurs. Mais pour le développeur, qu'est-ce que ça apporte surtout? C'est qu'enfin, la documentation, elle est intégrée à l'environnement de développement. Maintenant qu'on a des fichiers RST, notre doc, c'est du texte, on peut éditer nos documents dans notre éditeur préféré, Atom, Brackets, WebStorm, ce qu'on veut. On peut aussi gérer nos versions de doc avec les versions de notre code, de notre appli, de notre framework. Dans Git, on peut faire des branches, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est comme du code. Et puis, on peut aussi générer notre site web de documentation dans Jenkins, pourquoi pas. Si vous utilisez Jenkins, vous pouvez automatiquement aussi générer des release notes par version de votre doc et donc par version de votre appli en partant des commits sous Git, par exemple, automatiquement dans votre build. Et puis, votre doc, elle est accessible dans n'importe quel navigateur. Vous pouvez faire des liens au sein de n'importe quelle page web. C'est très simple et les utilisateurs s'y retrouvent facilement. Vous pouvez même faire des liens directement depuis votre code, si vous le désirez. Donc là, c'est bon, on a tout ce qu'il faut pour foncer. Globalement, moi, je l'ai fait. On peut vraiment transformer tout son patrimoine de doc très, très vite avec ce genre de processus. Donc, si vous voulez reconsulter cette doc à l'avenir, vous pouvez regarder sur SpeakerDeck. Et puis, sinon, vous pouvez me retrouver à l'Epitech le 23 juin à 18 h. Mais cette fois-ci, je parlerai de machine learning. Mais si vous voulez revenir sur cette presse à cette occasion, il n'y a pas de souci. Et puis, je voulais aussi remercier Find2Photo et puis The Noun Project qui m'ont fourni les images et les logos qui sont libres de droit pour cette presse. Voilà, merci.